général de cette journée avec une intervention de notre collègue, professeur Hissam Chachou de l'Université de Mostaganem, intitulé « Pourquoi et comment rédiger un article scientifique ». Sans trop tarder, je lui donne la parole pour 20 minutes. Et donc le débat sera lancé juste à la fin de ce panel, donc vers 11h30. À vous la parole. Très bien, merci beaucoup Monsieur le Président. Je suis très contente donc d'être aujourd'hui parmi vous. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Je souhaite aussi, comme le veut le protocole, mais je le dis aussi sincèrement, je voudrais remercier déjà l'Université d'Oran de son accueil et mon ami et collègue donc Karim Mourès d'avoir organisé cette journée d'études et d'avoir fait tout ce travail durant toute l'année d'organisation des ateliers destinés donc aux doctorants. Je suis très contente de retrouver donc nos doctorants, certains que je n'ai pas vus depuis très longtemps. Et donc c'est vrai que ça suscite de l'espoir et ça fait énormément plaisir. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour vous et c'est uniquement pour vous, pour essayer de partager avec vous notre expérience, notre modeste expérience dans le domaine. Donc sans plus tarder, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais commencer mon intervention. Et mes choix ici, la responsabilité donc de commencer cette journée d'études. Je remercie Karim donc pour ça. Et donc j'ai essayé d'éviter ou de répéter tout ce qui va être dit par mes collègues, notamment concernant les étapes de rédaction de l'article scientifique. Et je vais m'interroger sur le pourquoi avec vous donc de la rédaction d'un article scientifique. Pourquoi on écrit un article scientifique et comment. Mais le comment, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus parce que ça va être abordé par mes collègues, mais je vais donner quelques conseils que vous pouvez suivre pour réussir la rédaction, la réalisation et la publication de votre article. Donc mon plan de communication, d'abord, c'est qu'est-ce qu'un article scientifique, pourquoi écrire un article scientifique, les ingrédients pour produire un bon premier article scientifique pour les doctorants, les critères à respecter pour réussir son article, je vais certainement citer certains mais pas tous, les erreurs à éviter dans la mesure du possible de commettre. Je ne dis pas les erreurs à ne pas commettre, mais à éviter de commettre dans la mesure du possible. Alors qu'est-ce qu'un article scientifique? Karim l'a dit tout à l'heure, c'est une production académique qui sert aux doctorants à diffuser ses résultats de recherche, des informations scientifiques. Il permet aussi de suivre et d'informer sur l'actualité de la recherche sur un sujet donné, sur une problématique, sur un débat, sur un concept. Donc vous l'aurez remarqué, l'article permet de traiter d'un sujet d'actualité et d'un sujet qui n'attend pas 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour le traiter dans le cadre d'un ouvrage par exemple. D'accord? Donc ça obéit à un impératif de rapidité, d'accès à l'information aussi. Donc l'article scientifique, c'est un support de communication, c'est un outil de communication avec les pairs, c'est-à-dire avec les spécialistes de notre domaine, à l'intérieur d'une communauté donnée. Donc on est une communauté de sociolinguistes, de littéraires, de didacticiens, et l'article scientifique, c'est un moyen de communiquer avec d'autres spécialistes autour des objets d'études liés à notre domaine d'études. Alors c'est un moyen d'accès rapide à l'information scientifique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc contrairement à un ouvrage par exemple qui peut prendre beaucoup plus de temps pour être rédigé, pour être publié, etc. C'est un moyen donc d'accès rapide à l'information. Et un article, il doit comporter impérativement un résultat de recherche, des résultats de recherche, une réflexion nouvelle, critique aussi par rapport à l'existant en matière de recherche, par rapport à ce qui a déjà été fait sur un sujet donné ou un objet d'étude donné. L'article scientifique, il résulte aussi, il ne tombe pas du ciel, il vient pas, voilà, c'est pas du jour au lendemain, comme a dit Karim, quand on va écrire un article. Un article, il résulte d'une cumulativité de connaissances. On cumule un certain nombre de connaissances à travers les lectures, notamment. On a insisté sur ça aussi. Donc ça passe par la cumulation et la cumulativité des connaissances sur un objet d'étude, et l'article s'inscrit aussi dans cette cumulativité, donc la continuité de la recherche sur un sujet dans un domaine donné, et donc il nécessite, la rédaction, la préparation d'un article nécessite de dresser un état de l'art sur un sujet. Donc il ne vient pas du néant un article, il vient d'une cumulation, d'une cumulativité de lecture sur un sujet. Alors pourquoi on écrit un article scientifique?
question existentielle. Et tout de suite, la journée m'avait emballé le sujet, donc j'ai rapidement répondu au mail de Karim et j'ai dit pourquoi et comment écrire un article, un peu trop vite peut-être. C'était un peu trop général, mais j'ai essayé de circonscrire ici l'objet de mon intervention. Alors c'est d'abord une exigence administrative pour soutenir sa thèse, ça c'est clair, pour un doctorant, un premier article, ça obéit à une exigence administrative. Un article aussi, il sert à maximiser les chances du doctorant d'être recruté en tant qu'enseignant-chercheur, quand on est devant un jury intègre, bien sûr. Ça contribue à un CV. Il permet aussi aux chercheurs doctorants d'exister scientifiquement dans le domaine de la recherche. Je parle à long terme, mais à court terme, mais à long terme aussi, quand je parle de la publication des articles scientifiques. La publication des articles scientifiques détermine la carrière scientifique d'un chercheur. C'est très important de le rappeler. La qualité des publications scientifiques détermine la carrière scientifique du chercheur. La publication ou la qualité de la publication détermine aussi la crédibilité du chercheur. C'est pour ça que j'insiste sur les questions d'éthique en matière de publication. J'y reviens vers la fin de cette intervention. Il vise aussi un article à informer et à susciter un débat, susciter des échanges, des réflexions, tester ces réflexions, ces écrits et produire une interaction entre les chercheurs, avec les pairs. La finalité d'un article aussi scientifique, c'est de partager des informations avec d'autres chercheurs et cet échange, il va permettre d'obtenir un retour, un feedback, ce que pensent les autres de votre recherche, ce que pensent les autres de ce que vous avez produit. Ça vous permet de confronter votre recherche avec d'autres recherches, de connaître la valeur de votre recherche, parce que on peut publier, mais tout ce qui brille n'est pas or, on va dire. C'est-à-dire on peut publier, mais on peut publier des articles qui ne sont pas de qualité. Donc, ça vous permet de connaître la valeur de vos travaux, votre valeur, vous, en tant que chercheur, votre position dans le domaine. La publication aussi, elle permet de rendre visible l'activité de recherche du doctorant et elle permet de la valoriser. C'est pour ça que quand vous publiez, il faut faire connaître votre travail, il faut partager votre travail. Ça ne sert à rien de faire une thèse et de ne pas vouloir la partager, diffuser. Ça ne sert à rien de faire un article et de le cacher. On le cache parce qu'on a des choses à cacher ou on le cache parce qu'il est médiocre. Une des deux. Je tiens le discours de la vérité. Voilà. Elle lui permet aussi, une publication, d'avoir une identité scientifique et d'avoir un impact sur d'autres chercheurs. Et ça va on va le constater quand les autres vont vous citer. Ça permet d'être reconnu comme un chercheur de référence à long terme dans un domaine de spécialité. Il permet de développer aussi, en tant que doctorant, un chapitre de sa thèse, d'ajouter une idée à intégrer à la thèse au fur et à mesure. Il peut servir aussi à appuyer des résultats de recherche de manière globale. Donc, vous pouvez prendre un corpus que vous ne traitez pas dans la thèse et que vous allez intégrer plus tard à la thèse, ou vous allez vous en servir pour appuyer des résultats obtenus suite à l'analyse d'un autre corpus ou d'autres éléments du corpus. L'article scientifique, il permet aussi, il est publié dans une revue scientifique et il est soumis à une évaluation par des pairs, des spécialistes dans le domaine. Pour un premier article, donc pour une thèse, deux types d'articles sont possibles. Un article de synthèse qui peut être écrit à partir de la première partie de la thèse, de l'état de l'art. C'est l'étape initiale de la réalisation de la thèse. Et un article à résultat, ou dit empirique, basé sur l'exploitation de données empiriques, du corpus, si vous voulez, recueillies dans le cas de la thèse. C'est l'étape médiane de la réalisation de la thèse. Donc vous avez deux possibilités, un article de synthèse ou bien un article à résultat, ou dit empirique. Alors attention, la publication scientifique révisée, soumise à l'évaluation, confère de la crédibilité à la recherche quand la revue est crédible et quand son éditeur est crédible aussi. Ça, je l'ajoute parce que vous ne le trouverez pas peut-être dans toutes les publications sur Internet où on parle de la production de l'article scientifique. Je vous le dis, connaissant un peu la réalité. Quand il est crédible et quand il est intègre, l'éditeur. Les ingrédients pour produire un bon premier article scientifique, vous avez trois principaux ingrédients. Vous avez l'amour, la passion pour le domaine, pour ce que vous faites. C'est très important, c'est ça qui est à l'origine de la motivation. Et vous avez à côté
ce que vous regardez, et c'est en réalité, lors d'un atelier artistique à Béziers, une fois, on nous a donné, un comédien nous a donné un brouillon comme ça, il nous a dit qu'est-ce que vous y voyez. Bien sûr, on n'avait pas les bonnes réponses, et à la fin, il nous a dit, il y a la souffrance de l'écrivain. Voilà, c'est pas pour vous faire souffrir, mais le travail de recherche, c'est un travail laborieux, c'est un travail qui prend énormément de temps, et demande beaucoup d'investissement personnel. Donc, passion, implication dans la recherche et une certaine intelligence quand même. La mémoire de travail, c'est très important. Et cette mémoire de travail, elle fait partie de ce qu'on appelle la mémoire à long terme. Ça relève de la neuropédagogie, si vous voulez. Et c'est une mémoire qui va vous permettre de stocker un nombre d'informations importantes en rapport avec votre domaine. Plus vous passez de temps à lire et à prendre connaissance de l'actualité de la recherche sur un sujet, vous allez emmagasiner un certain nombre de connaissances qui vont vous permettre d'avoir des idées de recherche, notamment pour écrire un article. Mais je vais très vite, on peut y revenir par la suite. Alors, cette mémoire de travail se traduit par des habiletés théoriques et pratiques, accumulation des connaissances sur votre sujet, dans votre domaine de recherche, connaissance des disciplines, des sous-disciplines, des courants, avant d'écrire un article, connaissance des travaux pionniers dans votre domaine, sur votre sujet, à partir de votre contexte et à partir d'autres contextes. Ça vous permet de maîtriser le jargon de la spécialité, ça vous permet de maîtriser le discours scientifique, le style scientifique, il y a une intervention sur ça. Ça vous permet aussi, ça vous facilite le fait de trouver des idées de recherche, des idées d'articles, et ça vous permet aussi d'avoir une connaissance de l'actualité de la recherche, savoir où chercher l'information scientifique et comment la trouver. Alors, les critères à respecter pour réussir la publication d'un article, sûrement qu'il n'y a pas tous les critères, mais je vais vous en citer ceux qui, à mon sens, sont les plus importants. Cherchez parmi les revues scientifiques celles dont les thématiques sont en rapport avec votre champ de spécialité. Repérez les revues de qualité, nationales ou internationales, et non seulement les revues classées C, B, A, etc. D'accord, c'est pas le critère de recherche premier, c'est la qualité de la revue, et ce n'est pas le comité scientifique non plus, parce que parfois on a un comité scientifique composé de stars, mais tout le monde ne fait pas le travail de relecture et d'évaluation qualitative de l'article. Donc, demandez conseil à votre encadrant ou à un chercheur prolifique. Karim le disait tout à l'heure, il y a des chercheurs qui publient beaucoup et des choses de qualité, et il y a des chercheurs qui publient peu et de peu de qualité. Donc, pour une première publication, optez pour une revue qui publie des articles de doctorants. Certaines revues sont difficilement accessibles, donc ça, il faut le connaître, il faut demander, il faut aussi discuter avec entre vous et avec les chercheurs. Prendre connaissance des critères d'évaluation de l'article, parfois publiés dans les appels à contribution, parfois il y a des standards, c'est vrai, de composition de l'article, mais parfois c'est dans l'appel à contribution, vous allez trouver un schéma, des étapes à respecter ou des étapes sur lesquelles il faudrait plus insister que d'autres. Il faut respecter la structure, donc voilà, parfois proposée dans certains appels, et tenir compte de la feuille de style de la revue, et donner votre texte à lire, à corriger, tout le temps, pour un premier article, mais pour tous les autres articles. Moi, par exemple, mes articles, je les donne à lire. Le dernier, je l'ai donné à lire à Karim, à Zakaria ici présent, et à d'autres personnes. Et il faut donner tout le temps vos articles, vos argumentaires de colloques, argumentaires de journée d'études, etc., à d'autres personnes, de préférence au comité scientifique, conseil aux revues, ou un appel à contribution pour un ouvrage par exemple, ou pour une revue, mais aussi un article, ça doit être lu par le maximum de personnes possibles compétentes. Alors, quelques conseils de rédaction, ensuite, voilà, je termine. Donc, il me reste combien de temps, monsieur ? Ah, ça va, très bien. Alors, quelques conseils donc de rédaction. Un article, c'est un texte condensé, c'est un texte synthétique, il doit faire entre 10 et 15 pages. Au-delà de 15 pages, c'est beaucoup. Ça devient une étude, ce n'est plus un article. Il doit comporter aussi des références théoriques, beaucoup de références théoriques, des renvois théoriques, pas des citations, je ne parle pas des citations, mais entre parenthèses, par exemple, mettre tel sujet a été abordé, par exemple, tel point a été abordé, bon, je parle par exemple de l'insécurité linguistique,
et je mets 3-4 références. Je les renvoie à des articles de référence sur la question. Il faut traiter d'un seul aspect, d'un seul sujet, Karim l'a dit tout à l'heure, d'un seul objet. Une idée de recherche par article. Il faut poser une seule problématique qui pourrait être travaillable dans le cadre d'un article. Il faut adopter un langage clair, phrases courtes, simples. J'ai une vidéo sur YouTube sur les caractéristiques de l'écriture scientifique. C'est valable pour un master, pour une thèse de doctorat, pour un article scientifique, pour un ouvrage, pour tout type de production scientifique. Mais, voilà. Il faut éviter les notes de bas de page trop longues. D'accord? Dans le trop de citations aussi, il faut l'éviter. Il faut équilibrer les différents paragraphes de l'article. Il faut formuler un titre original et éviter les titres à tiroir. Après, vous pouvez commencer par le texte et finir par le titre. Moi, je commence toujours par le titre. Je précise le titre et je commence l'article. Parce que l'idée de recherche, ça me permet, c'est un fil conducteur, ça me permet de bien cibler mon objet de recherche, le sujet de mon article. C'est une façon de faire. Hein. On doit adopter un discours scientifique, maîtriser le jargon, donc s'aider de dictionnaires de spécialité, éviter le recours au néologisme, éviter la préciosité du style, hein, le style trop précieux, ça existe, ça ne fait pas de vous un meilleur chercheur forcément lorsqu'on alourdit le texte avec des formules, des phrases complexes, etc. Il faut adopter un style démonstratif, argumentatif, et mettre en exergue votre raisonnement en utilisant un vocabulaire particulier, comme je sais pas, évidemment, particulièrement, notamment, etc. Surtout pas évidemment. Hein. Alors les erreurs graves à ne pas commettre, il faut éviter la revue ou les revues des copains. Je le dis comme ça d'un ton très léger. La revue des copains, cela nuit gravement à votre crédibilité en tant que scientifique. Que ce soit pour un premier article ou pour tous les autres articles. C'est quand on a suffisamment produit, lorsqu'on est reconnu soi-même comme étant une personne, un chercheur crédible, c'est à ce moment-là qu'on peut être sollicité par des copains. Pourquoi pas? Parmi les chercheurs qui pourraient vous inviter à participer à un ouvrage, à une revue, mais pas... On préfère ne pas éviter plutôt. Le plagiat nuit à votre réputation. C'est du vol. Il n'y a rien à dire. Et l'image à côté, c'est l'épée de Damoclès. Ça pèse sur vous comme une épée de Damoclès. On vous sortira toujours votre plagiat, notamment quand vous n'êtes pas sanctionné. Je vous le dis pour éviter ceci. L'autoplagiat, c'est une autre forme de plagiat. C'est également condamnable parce qu'il trompe le lecteur quant à l'originalité du travail et quant à son caractère inédit. C'est-à-dire, on va présenter au lecteur un travail pour lui dire c'est un travail original, inédit, alors qu'il a déjà été produit, lu, etc. C'est du recyclage. Et vous savez ce qu'on recycle. On ne recycle pas de la science, on recycle autre chose. C'est de la contrefaçon. Voilà, ça, c'est des questions d'éthique très importantes auxquelles il faudrait faire très attention, parce qu'il ne sert à rien après de dire c'est une erreur de jeunesse. D'accord ? Voilà, ça va vous coller à vie, donc faites très attention à ça, et je reste à votre disposition pour la suite, quelques éléments de bibliographie. Voilà, je vous remercie de votre attention, j'espère que j'ai respecté. Très bien, merci.